Et maintenant, dans la une, retour sur une aventure autant écologique, scientifique que sportive. Le Français Rémi Camus vient de boucler une descente du Rhône, de la Suisse à la Méditerranée, un voyage pour sensibiliser le public sur les PFAS, les polluants éternels présents partout et ultra persistants. Bonjour Rémi Camus, merci beaucoup d'être sur notre chaîne pour nous parler de cette aventure. Vous êtes sportif, influenceur, écologiste et vous venez de boucler cette expédition sur les PFAS, les substances per- et polyfluoroalkylées pour qu'on soit précis. C'est une famille de 1000 composants chimiques au moins. Quel est le bilan de cette expédition ? C'est une aventure très intéressante sur un point de vue scientifique. On a réalisé plus de 160 prélèvements. 110 partent directement pour un laboratoire, le laboratoire Wessling ALS, pour être analysé sur la partie des PFAS. Et ensuite, on a fait un autre prélèvement, 55 également, sur un autre laboratoire qui est en Suisse, à Lausanne, qui va travailler sur une molécule, un antioxydant qu'on retrouve dans la gomme du pneu. Et l'objectif, ça va être de faire cette cartographie. Donc, on a commencé les analyses. On a quelques résultats sur la partie haute. Et ensuite, il va falloir cartographier et interpréter les résultats, parce que c'est la partie la plus importante, de bien donner de la valeur à ces chiffres, parce que ce ne sont que des chiffres. Donc, il va falloir les interpréter pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Ces résultats de la partie haute, on parle bien du glacier d'où parle le Rhône. Quels sont-ils ? Alors, on a fait 4 prélèvements, un à 2800 mètres d'altitude, un à 2300 mètres, et ensuite dans le lac. Sur les images, on peut le voir un peu, sur la partie basse, juste en dessous du glacier. Depuis 2010, il y a un lac qui s'est formé dû au dérèglement climatique. Le lac grandit, et le glacier, lui, diminue. Donc, les premiers prélèvements qu'on a fait à 2800 mètres d'altitude ne semblent pas, en tout cas, avoir de traces de PFAS sur de la chaîne longue, et aucune trace de chaîne courte, on va dire le plus présent, ce qui est le TFA, donc aucune trace de chaîne courte. Ce qui est relativement bien, le laboratoire était relativement intéressé et très content d'avoir réussi à avoir un blanc naturel. Le deuxième prélèvement que nous avons réalisé à 2300 mètres d'altitude, également la même chose, aucune trace de PFAS en chaîne longue et aucune trace de PFAS en chaîne courte. En revanche, dans le lac qui se trouve juste en dessous du glacier, nous n'avons pas trouvé de PFAS de chaîne longue, mais nous avons trouvé 150 nanogrammes de TFA. Alors évidemment, sur les deux prélèvements, nous ne saurons pas faire la différence entre la chaîne longue et la chaîne courte, mais si on vous suit bien, il y a de la bonne nouvelle, de la moins bonne nouvelle. effectivement, on va se rendre compte que sur notre point de départ au glacier, on n'avait rien du tout. Tout était vierge, aucune trace de PFAS. Et dans la logique, plus on va descendre, plus on va avoir de l'industrie, de l'agriculture, de la ville, de la vie. On va forcément avoir une augmentation de ces polluants. On a pris le Rhône parce que c'était la suite de mon expédition que j'ai réalisée en juin 2023. Mais on pourrait prendre toutes les rivières, tous les fleuves de France, tous les fleuves du monde. On aurait exactement la même problématique. On aurait une augmentation de ces PFAS parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont persistants. On les retrouve dans la nature. Ils ont été créés en 1938. Ils sont là et malheureusement, ce sont des polluants éternels. Une liaison carbone-fluor qui a été inventée par l'homme et la nature ne sait pas la détruire jusqu'à maintenant. On l'a dit, dangereuse, Rémi Camus. Dangereuse comment ? Malheureusement, ils sont biocumulables. Ça veut dire qu'une fois qu'ils rentrent dans l'organisme, ils y restent. Donc, à l'heure actuelle, pour pas dire 100%, mais 99% de la population mondiale est contaminée avec des PFAS. On en a dans le sang, on en retrouve dans nos cheveux, on en a partout. Et malheureusement, vu qu'ils rentrent facilement dans le cycle de l'eau, les poissons se nourrissent avec on va dire la vie en règle générale, la faune, la flore, et on est en haut de la chaîne alimentaire. Donc forcément, on récupère toutes ces problématiques-là. Et on en a dans la terre, on en a dans les sédimentations, on en retrouve dans la production qu'on peut avoir par exemple dans les œufs de certaines personnes qui vivent dans des zones vraiment impactées. Dans la volaille, on en retrouve dans les végétaux, dans les fruits. Donc forcément, on est très impacté et ça se propage très facilement à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des polluants éternels. Et une fois qu'ils sont rentrés dans l'organisme, ils n'en sortent pas. Et quelles sont les conséquences sur le plan sanitaire de cette contamination ?
Alors, on commence à avoir quelques corrélations avec PFAS et, et certaines maladies, mais ça reste encore très difficile à avoir vraiment ces vraies liaisons. On sait que depuis décembre 2023, certains de ces PFAS ont été classés comme étant cancérigènes. On est encore en train de travailler sur toutes ces pathologies, comment les choses vont évoluer. Donc, on est vraiment aux prémices de ces problématiques sur les PFAS. On découvre encore plein de choses. C'est pour ça que des prélèvements en milieu naturel pour avoir encore plus de données, comprendre comment évoluent les PFAS dans différents milieux. Nous, on l'a fait sur de l'eau, sur la veine d'eau principale sur le Rhône, mais il y a des personnes qui l'ont, des scientifiques qui l'ont réalisé sur de la sédimentation. Donc c'est là où on se rend compte que plus on aura de données, plus on pourra comprendre comment évoluent les PFAS et comment ils viennent interférer avec nos écosystèmes et in fine, eh bien, nous, en tant qu'êtres humains. Il y en a qui font même des prélèvements sanguins pour voir la contamination qu'on a directement dans le sang. Donc il faut se préparer à ça, essayer de comprendre comment évoluent les choses pour mieux contrer les PFAS et avoir des vraies solutions pour la suite, parce qu'effectivement, c'est un danger de santé publique. Et cette expédition que vous avez réalisée est censée nous aider à y voir un peu plus clair. On a compris aussi, Rémi Camus, que bien entendu, cette substance reste dans le corps, mais c'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser. Alors dans l'organisme, malheureusement, non, pour le moment. Aucune solution qui a été mise en place. En revanche, nous, c'est ce qu'on a voulu faire sur notre expédition, c'est qu'on a voulu avoir ce fil conducteur, ce fil rouge sur les PFAS, mais on voulait également montrer la beauté du fleuve Rhône. On pourrait le faire sur tous les fleuves à travers le monde, mais on a vraiment voulu montrer la beauté du fleuve et montrer que ça nourrit des millions de personnes du début jusqu'à la fin. Et on a surtout voulu montrer également qu'il existe des solutions. Il existe des solutions pour pouvoir capter ces PFAS, avec du charbon actif par exemple, il y a de la nanofiltration pour les capter. Et en fait, il faut parler au maximum de ces solutions pour donner un peu de lueur d'espoir aux personnes, de leur dire, vous inquiétez pas, c'est pas une peine perdue. En fait, si on dresse juste un tableau très noir et de se dire, on est juste pollué et on n'a aucune solution, eh bien, ça sert à rien de poursuivre. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment apporter des solutions concrètes et de montrer qu'il existe des choses et qu'on peut, en tout cas, essayer de capter ces PFAS avant qu'ils terminent dans les mers et les océans et continuent leur cycle naturel en reprenant le cycle de l'eau. Et ces solutions existent, c'est le message que l'on retient, Rémi Camus. Est-ce que vos découvertes trouvent un écho auprès de responsables politiques ou sanitaires? Alors, on a eu quelques impacts à travers cette expédition, mais l'objectif, ça va être une fois terminé, c'est-à-dire, quand je dis terminé, c'est les analyses. Nous, on a terminé la descente, on a fait les prélèvements. Maintenant, il va falloir analyser. Une fois qu'on aura fait les analyses, il va falloir interpréter ces résultats, ce qui est très important pour dresser cette cartographie. Et une fois qu'on aura cette cartographie couplée avec le documentaire qu'on va réaliser, le but, ça va être de reparcourir le Rhône et pourquoi pas d'autres lieux de France pour aller montrer à nos élus, à nos représentants, aux maires, aux agglomérations, aux communes, ce qu'on a découvert, ce qu'on a réalisé et qu'il existe des solutions et qu'il faut vraiment prendre cette problématique à bras-le-corps. Je l'avais expliqué plusieurs fois à de nombreuses personnes. Si la cause environnementale et écologique ne vous soucie guère, ce qui est bien dommage, peut-être que ce sera la cause économique qui va vous toucher. Le journal Le Monde, vos confrères, avec une vingtaine de partenaires médias, ont calculé quel était le coût de la dépollution au PFAS sur les 20 prochaines années en Europe. Elle est de 90 milliards à 2000 milliards. On est sur presque la dette de la France. Donc s'il faut vraiment monter dans le train, c'est maintenant qu'il faut le faire, quand il est à peine en marche, parce qu'on va avoir vraiment un vrai souci sur cette thématique-là. Le maire de Chasse-sur-Rhône qu'on a rencontré, qui était dans le sud de Lyon, nous expliquait qu'ils avaient mis en place une nouvelle installation qui leur avait coûté 4 millions d'euros et que cette même installation, en coût d'entretien, coûtait 500 000 euros par an. On parle de sous, on parle de gros sous. Rémi Camus, ça sera ma dernière question. Les PFAS inventés par l'homme, vendus, et ça circule. Est-ce que les entreprises jouent le jeu? J'ai remarqué que vous n'en ciblez pas particulièrement. Est-ce que les entreprises jouent le jeu de la dépollution? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, beaucoup de combats. Il y a de nombreuses entreprises qui se sont trouvées au tribunal pour inaction. On voit que ça évolue, on voit que ça change. Maintenant, il faudrait que
je ne vais pas dire que la France, mais que tous les pays s'emparent de cette vraie problématique, qu'il y ait des vraies règles, que tout le monde puisse avoir des mêmes seuils de tolérance, parce que c'est très simple de pouvoir délocaliser des entreprises et de poursuivre certaines créations de molécules dans d'autres pays. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des solutions, même en R&D. On essaie à l'heure actuelle de développer de nouvelles molécules qui viendront contrer les PFAS, parce qu'effectivement, ça reste une molécule miracle qui a permis plein de choses, énormément d'évolutions, mais qui se retrouve dans énormément d'applications et qui, à la fin, in fine, terminent directement dans l'environnement, dans la nature et viennent polluer nos écosystèmes et, in fine, bien nous, les êtres humains. Merci beaucoup.